Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 24 octobre et nous fêtons Saint-Martin de Vertou. Saint-Martin de Vertou, digne émule de Saint-Martin de Tours, était issu d'une famille très riche et très illustre de Nantes. Tout adonné à la piété dès son enfance, il se sentit, jeune encore, attiré au service des saints autels. L'évêque de Nantes l'ordonna diacre et l'envoya prêcher l'Évangile dans les contrées voisines. Il y avait, aux environs de la mer, une ville nommée Herbauges, dont il était difficile aujourd'hui de préciser l'emplacement. Ni l'éloquence, ni les prières, ni les vertus de l'apôtre ne purent gagner cette nouvelle Sodome. Il s'enfuit avec une famille qui avait seule écouté sa parole et pria Dieu de punir la cité coupable. Bientôt, à sa prière, la terre s'entrouvit, les monuments et les maisons s'écroulèrent, et la mer furieuse, se précipitant sur ses ruines, engloutit la ville avec ses habitants, sans en laisser de traces. C'est alors qu'il se rendit au pays de Vertou, voisin de la ville des Sables d'Olonne, où il passa quelques années dans la solitude et la prière, consolé par ses pieuses relations avec un saint solitaire du voisinage appelé Vivant. Averti par un songe, Martin quitta sa retraite et alla fonder un monastère en Bretagne, non loin de Nantes, au lieu appelé aujourd'hui Vertou, en souvenir de l'ermitage que le saint avait précédemment habité. Là, ses travaux furent tellement bénis de Dieu qu'il se vit bientôt à la tête de 300 religieux et dut fonder encore, dans les environs, plusieurs monastères. Martin était l'âme de sa vaste communauté. Il était le premier à la psalmodie, au jeûne, à la prière, au silence, au travail surtout, aux pratiques de la pénitence. Parmi ces miracles, on rapporte la résurrection de plusieurs morts. Martin, accompagné de quelques disciples, visitait souvent ces monastères et profitait de ces courses pour évangéliser les populations de la contrée, où sa mémoire est restée en vénération. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!